place à l'autre de cet événement, je vous invite à suivre cet élément. L'objectif, c'est de se lever même quand tu n'as pas la force de te lever. L'objectif, c'est de te lever même quand tu n'as plus la force de te lever. La vie est dure, c'est compliqué. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Ça ne se terminera pas avec toi. Le bon moment que tu attends pour te lancer ne viendra pas. Ça ne viendra peut-être pas. Ça pourrait venir. Quelles en sont les probabilités? On ne sait pas. Vous attendez quoi pour vous marier? De l'argent pour faire une belle fête, une maison appropriée dans un endroit huppé, parce que vous avez du standard. Peut-être que ce moment ne viendra pas. Les opportunités, c'est maintenant. Aucune opportunité n'est figée, n'est cernée, n'est bloquée pour qui que ce soit. Vous faites avec ce que vous avez aujourd'hui devant vous. Vous n'attendez pas que les choses vous aillent à la perfection. La perfection ne viendra peut-être jamais. Vous voulez changer de lieu, changer de milieu, c'est maintenant qu'il faut partir. N'attendez pas l'argent du sponsor. Peut-être que le sponsor est trop occupé à prendre soin de sa propre vie. Le sponsor est peut-être trop occupé à entretenir sa propre famille. Vous attendez quoi pour vous arranger, vous améliorer, pour lire, pour monter d'échelon? Vous avez sommeil, vous êtes fatigué. Vous ne voulez peut-être pas assez ce que vous désirez. Si vous désirez véritablement ce que vous voulez, vous ferez tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Vous savez, vous n'avez pas besoin de motivation. Beaucoup de gens disent on a besoin de motivation. J'ai perdu la motivation. Comment je dois faire pour avoir la motivation de changer de boulot? Comment dois-je faire pour avoir la motivation d'améliorer ma vie, d'avoir un salaire plus élevé? Comment dois-je faire pour commencer une entreprise? J'ai besoin de motivation. Non, tu n'as pas besoin de motivation. Avez-vous besoin de motivation pour manger? Quand on vous sert à manger à table, on dit, monsieur, il faut qu'on vous motive pour manger. Non. Pour faire manger votre enfant. Vous avez besoin qu'on vous motive pour ça? Non. Si vous avez besoin de motivation pour faire ce que vous avez à faire, ça veut simplement dire que vous êtes dans le mauvais secteur. Ce n'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Ça veut dire que ce que vous faites n'est pas ce qu'il vous faut faire. Soyez honnête avec vous-même. Asseyez-vous et posez-vous les vraies questions. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Si tu n'arrives plus à étudier dans un tel domaine et qu'il te faut la motivation pour lire, ce n'est peut-être pas ce qu'il te faut faire. Pose-toi la question de savoir qui t'a poussé dans cette direction, qui t'a demandé de le faire, de devenir médecin, qui t'a demandé de devenir ingénieur ou avocat. Tout le monde n'est pas destiné à devenir médecin ou ingénieur. Peut-être que vous êtes artiste au plus profond de vous-même. La pire des choses que vous puissiez faire, c'est de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Vivez vos propres rêves. Travaillez sur vos propres ambitions. Ne soyez pas mère porteuse des rêves d'autres personnes. Ne soyez pas mère porteuse des rêves d'autres personnes. Portez et engendrez vos propres rêves. Écrivez votre destinée avec votre propre signature. La vie est compliquée. N'attendez pas le moment parfait. Ne passez pas le temps à la fille d'autrui. Si vous savez que vous ne serez pas prêt, laissez-la partir. Soyez honnête avec elle. Dites-lui, écoute, je ne pense pas que ça va marcher entre nous. Ou dites-lui, écoute, mes sentiments ont changé. Ce sont des choses qui arrivent. Vous ne serez pas le premier ni le dernier à le faire, mais au moins vous aurez fait preuve de caractère et de personnalité. L'objectif, c'est de vous lever quand vous ne pouvez plus vous lever. C'est de marcher quand les jambes font mal. C'est de continuer quand vous n'en pouvez plus. C'est de casser la porte quand elle est bloquée. Des fois, il faut forcer sa vie, il faut forcer son avenir. Oui, des fois, il faut casser de porte. Vous cherchez une opportunité qui ne se présente pas et des fois, il faut aller dans le bureau, trouver le chef. Dites bonjour, poliment, bien mis, bien cadré, bien habillé, bien parfumé. Ou vous examinez carrément où il part, comme le font les paparazzis, et allez le voir dans un bar, dans un... Bonjour, comment allez-vous? Les méthodes folles, j'en ai parlé dans le passé. Beaucoup de personnes souhaitent des choses, mais en réalité ne le souhaitent vraiment pas. Je répète, beaucoup de personnes souhaitent des choses, mais en réalité, ils ne sont pas prêts à payer le prix pour les avoir. Vous avez oublié votre objectif de vie. Vous vous disiez, si je pars en France, en Angleterre, aux États-Unis, à partir du moment où j'y serai, je pourrai travailler dur pour commencer à construire. Je bosserai dur pour commencer une entreprise au pays. Je bosserai dur pour bien situer mes parents. Êtes-vous en train de le faire? Êtes-vous en train d'accomplir les choses pour lesquelles vous êtes parti? Êtes-vous prêt à rentrer comme vous l'avez promis au départ? Ou votre idée a complètement changé? Comme vous êtes acheté une petite voiture à 200, 300, 400 euros. Enfin, il y en a. Hein. Vous mangez à volonté, il y a du camembert, du chocolat, des glaces, il y a KFC dans le coin. Vous avez complètement oublié les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Les buildings, la lumière,
Les autoroutes vous ont complètement aveuglé. Vous avez complètement oublié les raisons pour lesquelles vous êtes parti. Que vouliez-vous être au départ? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui? Que vouliez-vous être au départ? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui? Une pâle copie de vos propres rêves? Une réplique débridée de vos propres ambitions? Vos rêves ont-ils été déplumés par la vie? Vos ambitions sont-ils à milieu de vos rêves? Posez-vous les vraies questions, mon cher. Il ne suffit pas d'être quelque part à l'aise, en train de respirer, disant la vie va bien aujourd'hui. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux qu'avant. Je n'ai pas besoin de me pousser. Ma vie est beaucoup plus tout ça. Pensez à d'où vous venez. Si vous avez souffert à terre, vous avez souffert jusqu'à ce point. Souffrez assez pour avoir des résultats. Ne souffrez pas seulement pour pleurer. Pleurez pour avoir des résultats. Poussez. Ne vous limitez pas disant, ok, c'est bon, déjà je suis dans une position beaucoup mieux qu'avant. Absolument pas. Il est peut-être temps pour vous de quitter votre bureau d'avocat pour ouvrir votre propre bureau à vous-même. Écoute, il est peut-être temps pour vous de quitter votre bureau d'avocat pour ouvrir votre bureau à vous-même. Oui, ça sera dur, ça sera très difficile. Ça ne sera pas facile. Absolument pas. Mais c'est comme ça que les vaillants se débattent et se démarquent de la mêlée. Vous n'aurez pas assez d'argent. Ça sera compliqué. Les questions viendront. Les réponses viendront aussi. Mais il y a des réponses qui ne viennent qu'en marchant. Voilà pourquoi quelquefois il vous faut sortir, marcher pour avoir des réponses à vos questions. Ainsi va la vie, cher ami. Les choses faciles ne viennent pas et quand ça vient pour partir très vite. Il est peut-être temps pour vous de quitter ce monsieur qui a longtemps pris soin de vous. Parce que vous savez au plus profond de vous qu'il n'y a rien. Oui, il est peut-être temps de prendre les bonnes décisions. Ça fera peur. Comment je prendrai soin de moi-même? Et l'argent que je reçois chaque mois? Il est peut-être temps que vous vous libériez pour avoir... Vous savez, vous faites une course de marathon, vous êtes fatigué, besoin d'avoir de l'eau à boire. Mais vos mains sont pleines de choses sans importance, des pierres, des cailloux, de l'herbe. Et quelqu'un se présente avec un verre d'eau pure. Comment vous faites pour prendre cette eau? Il vous faudra libérer vos mains pour prendre ce verre d'eau. C'est impossible, il vous sera impossible de prendre cette eau si vous avez vos mains remplies d'herbe et des choses sans importance. Quelquefois dans la vie, il faut abandonner ce que vous avez pour avoir ce que vous désirez. C'est ça la vie. Des fois, il faut risquer des choses pour avoir des choses plus grandes. Des fois, il faut partir, il faut perdre des amis pour monter. C'est ça la vie. Malheureusement, tout le monde ne peut pas t'accompagner à ta destinée. C'est pas possible. La solution se trouve souvent dans l'inconnu. Il est temps de casser la porte. Il est temps de briser cette porte, cette barrière qui vous bloque depuis longtemps. Cette barrière de peur qui en réalité ne représente pas grand-chose. Vous êtes aussi grand que ceux que vous admirez. Peut-être plus grand. Je répète, vous êtes aussi grand que ceux que vous admirez et peut-être plus grand. Changez de milieu s'il le faut. Vous êtes beaucoup plus grand que ça. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Vous êtes une femme brave, un homme digne. Et ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas ce que vous méritez. Arrêtez de rester dans le coin en admirant des gens qui n'ont rien à vous offrir. Ah, elle a fait ça, elle a accompli ça. Et toi, tu as accompli quoi? Tu es venu sur terre pour accompagner des gens. Ah, je veux porter ça. Qu'est-ce que toi tu as créé? Il y a une fille là qui a créé ça. Qu'est-ce que toi tu as créé? Elle vend des robes, elle a mis sa main. Mais qu'est-ce que toi tu as créé? Tu es là en train de commenter les gens. Pendant que certains vivent leur vie, toi tu n'es que là pour commenter leur vie. C'est pour ça que tu as été créé. Un humain de second rang. Glorifiant des autres femmes comme toi. Ce sont des femmes comme toi. Ils ont la même anatomie, les mêmes histoires. Où vouliez-vous aller et où en êtes-vous? Quels sont les objectifs du départ? Vous avez quitté où et où vous allez? Vraiment, c'est magnifique ces paroles d'Isaac. Alors ici, c'est Fortuné Azagounon, je suis le directeur général du cabinet Forlage Group. Je suis aussi le coordonnateur national du projet ICN-LAI, introduction d'un cluster national lait pour la redynamisation de la filière lait local au Bénin, financé par la CEDEAO et la coopération suisse. Voilà, c'est dans la mise en œuvre de cet atelier, de ce projet ICN-LAI que cet atelier a été mis en place, appuyé par la CEDEAO et la coopération
création suisse. Alors, cet atelier est divisé en deux parties. Il y a cette partie que nous appelons les défis de l'entrepreneuriat au Bénin et en Afrique. Et puis maintenant, la découverte des structures de financement, crédit, comme subvention, les conditions d'accès, comment faire pour vraiment trouver les moyens financiers pour réussir son projet, son activité. Aujourd'hui, particulièrement, nous allons nous concentrer sur la première partie qui consiste à voir les défis, les challenges, ce qui challenge l'entrepreneuriat au Bénin et en Afrique. Pourquoi les entrepreneurs ne réussissent pas? Quelles sont les difficultés qu'ils ont? Parce que peu d'entrepreneurs réussissent. Peu. Sur 10, difficilement vous allez trouver un qui réussit réellement. Sur 10, difficilement vous allez trouver un qui réussit vraiment, vraiment. Sur 100, difficilement vous allez trouver 10 qui réussissent vraiment. Qui réussissent vraiment. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ça. Et déjà, rapidement, en se basant sur ce que Zach vient de dire, j'ai énuméré 10 points, 10 choses qui constituent les challenges, les défis, les trucs qui challengent l'entrepreneuriat, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avoir du succès, qui nous empêchent de croître, de faire croître notre entreprise. Et rapidement, j'irai sur ces 10 choses-là. Rapidement, dans cette première vidéo, nous allons parler de 5 choses. Le numéro 1, c'est ce que j'ai dit par l'entrepreneur qui n'a pas de vision à long terme. Beaucoup d'entrepreneurs, n'ont pas de vision à long terme. Ils sont entrés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont appris que cette activité est en train de marcher. Hier, les gens ont fait maïs et ça a marché et ils se sont fait de la fortune. Donc, cette année, tout le monde rentre dedans parce qu'on veut avoir l'argent. Et on finit par échouer. Hier, c'était coton. Ah, ça a marché, tout le monde rentre dans coton. Hier, c'était ananas, ça a marché, tout le monde rentre dans ananas. Ils n'ont pas de vision à long terme. Ils veulent juste profiter parce qu'ils ont appris que ça marche. Numéro 2, il y a ceux-là qui n'ont pas d'objectif motivant clairement défini. Non, parce que si tu n'as pas d'objectif motivant, là, qui te motive, des objectifs qui te motivent, comment tu vas réussir? Tu n'iras nulle part. Beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, n'ont pas d'objectif qui les motive, qui les pousse à, d'ici 3 ans, voilà, là où je serai le leader numéro 1 de telle chose, voilà, et mon entreprise va faire tel chiffre d'affaires, voilà, et voilà, d'ici tant, j'irai sur le marché international, sur le marché, je vais comparer exporter mes produits, voilà. Donc, ils n'ont aucun objectif concret. Eux, ils font seulement. Quand ils apprennent aujourd'hui, les objectifs des autres, là, constituent leurs objectifs. Quand les autres sont en train de réussir dans leurs objectifs, eux aussi, ils se donnent ces objectifs et ils commencent par les suivre. Numéro 3, il y a ce que j'appelle la création des entreprises ou associations ou activités pour répondre à une opportunité de financement venue et non pour satisfaire un besoin d'un groupe cible. C'est-à-dire, il a appris que Pacofit veut financer, il a appris que Enabel veut financer, il a appris que Banque mondiale, CDAO et quoi encore, et la BAD, il a appris qu'il y a un financement, le gouvernement veut financer telle chose. Et il crée l'activité circonstanciellement pour obtenir le financement. Comme ça ne peut pas marcher. Parce que quand le financement va enfin, son activité aussi va prendre fin. Ça, c'est clair et net. Et si tu es dans ça, il faut quitter dans ça rapidement. Le numéro 4, c'est ce que j'appelle l'entrepreneur n'est pas prêt à investir dans son idée ou activité. Mais il fixe tous ses yeux sur des aides venant d'extérieur ou de quelque part. Il n'est pas prêt à investir. Comment toi-même là, tu as défini ta vision, ton objectif. Tu as dit, voilà, je veux satisfaire tel besoin, je veux répondre à tel problème. Et tu as défini tout et tu n'es pas prêt à t'investir en ça, à travailler à ça, à mettre ton argent dedans pour réussir ton objectif. Et tu attends que quelqu'un d'autre viendra financer ça. Vous voyez, c'est déjà de l'échec. Il n'y a pas de vision. Il n'a pas de vision concrètement. Lui, il fonctionne simplement parce qu'il a appris quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on trouve d'argent. Les gens financent. Voilà, le gouvernement finance l'entrepreneuriat maintenant. Et lui-même, il a créé quelque chose, il a dit, je veux satisfaire tel besoin. Et c'est une bonne chose qu'il a trouvé, peut-être c'est une très bonne idée. Mais il n'est pas prêt à investir. Et vous allez les entendre dire, bon, je ne réussis pas parce que l'État ne m'a pas financé. Je ne réussis pas parce que
Le projet a promis, mais il n'a pas fait. Et comme le projet n'a pas fait lui-même là, si le projet ne finance pas, lui ne travaille pas. Si le projet prend fin, son activité prend fin. Numéro 5, c'est ce que j'appelle l'entrepreneur incapable de prendre des risques. Si l'entrepreneur est capable de prendre des risques, comment il peut réussir? Si vous voyez ce que Zach est en train de dire, tout ça, ce que je dis maintenant, Zach les a dit autrement. Donc, en réalité, quand vous prenez un entrepreneur qui n'est pas prêt à prendre de risques, il a 200 000 et il n'est pas prêt à sacrifier ces 200 000 là pour réussir son objectif, pour atteindre, pour voir qu'il va passer à un niveau supérieur. Comment je veux avoir d'argent? Comment je veux devenir riche? Comment je veux grandir? Et je ne veux pas risquer. Là, tu n'es pas un entrepreneur. Toi, tu n'es pas appelé pour l'entrepreneuriat. Parce qu'un vrai entrepreneur, il a le sang du risque en lui. Le risque coule dans son sang. Voilà, donc, nous allons revenir tout à l'heure pour la deuxième vidéo pour continuer avec les... Nous allons faire un peu. Donc, les 5 choses que je viens de dire tout de suite, réfléchis à ça. Il faut réécouter ça. Réfléchis à ça. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Pour voir si tu te retrouves dedans. Pour voir si tu te retrouves dans ça. Très important. Parce que notre objectif, c'est que désormais, les jeunes décollent, que nos entreprises décollent, que tu prospères dans ton entreprise, tu puisses prospérer, que tu prospères dans ton entreprise, que ton entreprise là, quitte maintenant l'étape de chute, de dette. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, on crée un trou pour fermer un autre trou, et pour fermer ce trou, il faut encore créer un autre pour fermer, et des dettes par-ci, par-là, des problèmes. En quoi l'entrepreneuriat est comme ça? Si ton entrepreneuriat est comme ça, arrête et revois ta manière de faire les choses. Et remets-toi en cause et commence par voir qu'est-ce qui ne va pas. Les 5 choses que je viens de dire là, étudie, analyse. Il faut essayer de revoir si tu te retrouves dedans. Nous revenons pour la deuxième vidéo. Merci.